Alors, bonjour. Dans la suite du cours, on va entamer donc les réactions avec transfert, c'est-à-dire soit les réactions acide-base dans lesquelles on va avoir des transferts de protons, donc on a des H+ qui vont être transférés, soit les redox dans lesquels on va avoir des transferts d'électrons. Les transferts d'électrons qui créent un courant électrique et qui sont donc le principe utilisé dans les piles. Alors on va commencer par les acides-bases. Alors, histoire de savoir de quoi on parle, un acide et une base, c'est des molécules qui ont certaines propriétés. Alors, au cours du temps et de l'histoire, ces propriétés et ces définitions ont changé parce qu'au début, on pensait que c'était quelque chose et puis en faisant certaines découvertes, on s'est rendu compte que la définition ne collait pas. Donc, les définitions en sciences sont souvent améliorées au cours du temps, tant qu'on n'a pas trouvé ce qui était le mieux. Donc, alors, en premier, donc, un acide, selon Arrhenius, était une substance qui libérait un H+. Donc, ce sont des acides, ce qu'on a appris, donc ce que vous avez appris en troisième qu'on a revu en quatrième, toutes les molécules qui ont un H devant, donc un H' ou un H'O. Parallèlement à ça, Arrhenius a défini une base comme étant une substance qui libérait un OH-. Donc, les bases, si on se base sur votre nomenclature de troisième, reprennent donc les hydroxydes. Donc, toutes les molécules qui libéraient un OH-. Pour pouvoir libérer un OH-, il en faut. Donc ça, c'est selon Arrhenius. Selon Arrhenius, donc les acides libèrent des H+, et les bases libèrent des OH-. Cependant, cette définition a évolué parce qu'en fait, on s'est rendu compte que certaines molécules avaient toutes les propriétés des bases, mais par contre ne possédaient pas de OH-. Donc notamment le NH3. Donc, une deuxième définition a été établie du coup. Comme étant l'acide, la définition de l'acide n'a pas changé, donc un acide est toujours une molécule qui libère des H+, mais par contre, on a défini la base comme étant une molécule qui était capable de capter des H+, ce qui change par rapport à la définition avec le OH-. Alors, attention à une chose, ici je vous ai mis que les acides qui sont minéraux. Maintenant, vous savez aussi qu'il existe des acides, CH3R, donc définissant la longueur de la chaîne, COOH, acide carboxylique. Donc les acides carboxyliques sont des acides organiques, mais c'est aussi des acides. C'est ce H-là qui va être donné. Donc c'est lui qui a la fonction acide. On en a parlé un petit peu dans l'aspirine notamment. Donc la base est une substance qui peut capter un H+. Alors ça n'enlève pas le fait que toutes les molécules avec des OH- sont toujours des bases. Pourquoi? Parce qu'en fait, le NaOH ou le CaOH2, c'est du Na+, et du OH-, et ce qui va se passer, c'est que le OH- va capter un H+, pour se transformer en une molécule d'eau. Donc, la définition est toujours bonne pour les hydroxydes, sauf que ces OH- ne sont pas libérés à proprement parler, ils vont être libérés en captant un H+, et en se transformant en de l'H2O. Les bases, elles, qui n'ont pas de OH-, les autres bases, elles ont forcément un doublet électronique. Et donc ce doublet électronique va aller attraper un H+, et vous allez avoir une molécule, par exemple comme le NH3, qui va se retrouver comme ça, et qui est donc plus, parce que le N a un petit déficit d'électrons, vu que le N, pour être satisfait électronégativement, il doit avoir 6 électrons partagés, et 2 juste pour lui. Donc à partir du moment où il le partage, il n'est pas vraiment content, il lui manque des électrons. Ça, c'est pour ce qui est de la définition. Donc on en vient en gros à dire qu'un acide peut être représenté sous forme HA, il va avoir tendance à lâcher un hydrogène, donc un proton, et va se transformer en ce qu'on appelle une base conjuguée. Alors pourquoi il se transforme en base? Eh bien parce que si vous regardez cette base, à partir du moment où j'ai arraché un H+ à HA, je me retrouve avec un A-, et ce moins, il peut faire exactement la même chose que ce que fait le doublet du N, c'est-à-dire attraper un H+. Donc en fait, la réaction, elle va être réversible. C'est pour ça que vous voyez qu'ici, on a une double flèche
un peu comme on avait dans les systèmes d'équilibre l'année passée. Donc les réactions d'acide-base sont des réactions d'équilibre, et donc la réaction va aller à la fois à droite et à la fois à gauche. C'est une réaction, c'est un équilibre dynamique, donc souvenez-vous par rapport à l'année passée. On peut donc définir un couple acide-base. Alors attention, un couple acide-base, ça s'écrit toujours l'acide et la base séparés par un slash, donc c'est toujours dans cet ordre-là, vous allez le voir, c'est important pour après. Donc on nomme le A- comme étant la base conjuguée de l'acide et le HA- comme un couple. Pour les bases, cette fois, on a une base B, qui pourrait être très bien un NaOH, qui va prendre un H+, et se transformer en BH+. Ce BH+, devient l'acide conjugué, et donc ici, en fait, je vous l'ai écrit dans ce sens-là pour pas vous perturber, parce qu'on a B/BH+, mais en réalité, par convention, ce couple va devoir s'écrire BH+/B, parce qu'on met toujours l'acide devant. Donc BH+ est l'acide conjugué, B va prendre le H+, et BH+B est le couple. Donc, chaque acide va avoir une base conjuguée, et chaque base aura toujours un acide conjugué, et un acide est forcément en couple avec une base, et c'est toujours un couple acide-base. Donc si on veut résumer ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, on a un acide qui donne un H+, alors vous allez voir qu'il y a deux types d'écriture. Toutes les réactions acide-base sont des réactions qui ont lieu en milieu aqueux. Parce que les acides et les bases sont des solvants qui sont des molécules qui sont polaires, donc elles sont dissoutes dans de l'eau. Et donc en gros, chaque pot dans lequel vous auriez un acide ou une base, prenons un que vous devez connaître qui est le vinaigre, vous avez à la fois du vinaigre dedans, de l'acide acétique, mais aussi de l'eau. Donc ça a toujours lieu en milieu aqueux. Ça veut donc dire que, comme dans le milieu aqueux, ça veut dire qu'il y a de l'H2O, je vais pouvoir écrire toutes mes réactions, soit sous la forme HA donne un H++ plus un A-, soit sous cette forme-ci, qui sera équivalente. Sauf que là, j'ai tenu compte de H2O, et vous allez voir, c'est le titre juste après, que H2O, c'est aussi un acide ou une base, et que donc, cet H2O ici va pouvoir se comporter comme un acide et capter le H+, que le A va libérer, de façon à se transformer en H3O+. Ce qui revient à dire en gros que vous ayez écrit H+, ou que vous écriviez H3O+, ça représente la même chose. Donc la quantité de H+, dans le milieu est toujours égale à une quantité de H3O+, parce que l'H2O est capable de capter ces H+. Donc ça dépend simplement du bouquin ou du site sur lequel vous allez aller faire vos recherches parce que vous avez une question par exemple. H+, et H3O+, c'est la même chose. Alors, le cas de l'eau, comme on vient de le parler, le cas de l'eau, l'eau, si vous regardez, et que vous dessinez la molécule, eh bien l'eau a des hydrogènes, donc elle peut se comporter comme un acide, logique, mais elle a aussi un oxygène qui a deux doublets, donc elle va pouvoir se comporter comme une base et capturer un hydrogène. C'est ce qu'on appelle une molécule amphotère ou un ampholyte. Donc un ampholyte, c'est une molécule qui peut être à la fois acide et base. Ça veut donc dire que cet H2O participe à deux couples. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, H2O plus H2O, j'en ai un qui va donner un H+, et qui va se transformer en OH- plus H3O+. Donc, celui qui donne se transforme en OH-, celui qui capte se transforme en H3O+. Donc, ça veut dire que là, j'ai un couple et j'ai un autre couple. On doit toujours écrire l'acide d'abord, sachant que l'acide est celui qui a le plus de H. Donc le premier couple va être H2O qui se transforme en OH-, et le deuxième couple sera H3O+, qui se transforme en H2O. Donc j'ai deux couples acide-base dans la réaction
de l'eau. Alors, une réaction acide-base maintenant, ça va être quoi? Ça va être une réaction d'un acide avec une base. Donc si j'écris ça, j'ai un acide HA qui réagit avec une base. L'acide fait quoi? Il libère un H+, la base fait quoi? Elle capte un H+, donc ça va me donner A- et BH+. Si j'identifie mes couples, j'ai HA qui devient A- et j'ai B qui devient BH+. J'ai donc deux couples formés, je les écris avec l'acide à chaque fois d'abord, donc j'ai le couple HA A- et le couple BH+, B. On dit que A- est la base conjuguée de HA, on dit que BH+ est l'acide conjugué de B, sachant que les conjugués, en gros, ils sont toujours dans les produits. D'accord? Donc on a l'acide et la base de départ dans les réactifs et l'acide et la base conjuguée dans les produits. Alors, petit exercice, donc vous allez couper la vidéo et identifier les couples acide-base. Et puis après, vous corrigez. Donc, attention pour faire ça, donc le H+, ne participe jamais au couple. Donc, c'est pas un membre du couple, le H+, c'est l'élément qui est transporté d'un membre du couple à un autre membre du couple. Donc si vous prenez un couple de divorcés, le H+, c'est l'enfant. Donc le couple, c'est bien les parents. Donc il faut chercher d'où vient le H+, et où il va, mais pas tenir compte du H+. Donc dans une réaction, si on ne tient pas compte du H+, j'ai H2SO4 et HSO4. Donc ça, c'est les deux membres du couple, F- et HF, ClO- et HClO, et HCOH et HCO-. Je dois écrire les couples en prenant bien soin de mettre l'acide d'abord, sachant que l'acide, en gros, c'est celui qui va donner le H, donc c'est celui qui en a forcément plus des H que la base conjuguée. Donc ici, H2 et H, SO4, celui qui a le plus de H, c'est H2SO4, HSO4-, HF, F-, HClO, ClO-, HCOH, HCO-. Voilà les quatre couples. Et vous voyez que ici, ça, c'est un acide qui est organique, vu que c'est un acide carboxylique. Alors, c'est maintenant que ça se corse. Donc en gros, pour le moment, on a vu qu'on avait un acide, des acides et des bases, qu'un acide était un donneur d'H+, qu'une base était un capteur d'H+, et qu'à chaque fois, ils se transformaient en leur conjugué, qui était de nature inverse, vu qu'un acide pouvait donner une base qui pouvait reprendre un H+, et se retransformer en acide. Maintenant, si vous vous rappelez ce qu'on a fait l'année passée, toute réaction d'équilibre, donc les réactions d'acide-base, on a dit que c'était un équilibre juste plus tôt, toute réaction d'équilibre est caractérisée par une constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre, c'était le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. D'accord? Donc en gros, c'est la concentration de C fois D divisé par la concentration de A fois B, à chaque fois exposant leur coefficient stoichiométrique. Dans le cadre des acides et des bases, on a des cas spéciaux. Entre guillemets, on a les Ka, les Kb et les Kw. A pour acide, B pour base et W pour l'eau. Alors, pour un acide, on a donc un acide qui va donner son H+ à H2O qui donne A- plus H3O+. Sa constante d'acidité va être égale à la quantité de A- fois la quantité de H3O+, je rappelle que H3O+, et H+, c'est pareil, c'est simplement parce que là j'ai mis H2O, divisé par HA, parce que si vous vous rappelez, l'année passée, la concentration de H2O liquide était constante, et donc vous pouvez l'égaler à 1. Donc dans les constantes d'équilibre, on ne mettait pas les corps qui étaient solides, et on ne mettait pas l'H2O liquide. Donc ça, c'est la constante d'équilibre d'un acide. Pour une base, on va avoir le même raisonnement. Donc la base, cette fois, elle prend un H+,
Et donc si vous regardez, cette base qui prend un H+, elle produit un OH-, un peu comme les hydroxydes. Mais elle ne le produit pas directement d'elle comme le NaOH, elle le produit en volant un hydrogène à l'H2O. Donc la constante de basicité de cette base, c'est le produit des concentrations des produits sur le concentration de la base de départ, sachant que l'eau est de nouveau égale à 1. Pour l'eau maintenant, donc on a dit que l'eau pouvait transférer un H+, et donner H3O++ plus OH-. Si on calcule ce KW, on a H3O+, fois la concentration d'OH-, divisé par, celui-là est égal à 1, celui-là est égal à 1, donc divisé par 1, donc le KW est égal à ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'en CSTP, donc à 25 degrés à une atmosphère, on peut calculer la concentration de d'ion H+, dans l'eau. Elle est égale à 10-7. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que H2O plus H2O, qui donne H3O+, plus OH-. Si on calcule la concentration en H3O+, donc on peut la mesurer, d'accord, à 25 degrés, et on a constaté qu'elle valait 10-7 moles par litre. Ça, c'est la quantité de H+ qu'il y a. Est-ce que vous voyez que, étant donné que les H+ viennent du transfert d'un hydrogène d'un H2O vers un autre H2O, est-ce que vous voyez que pour la quantité pour un H2O, il faut un H2O. Donc ça veut dire que pour un H3O+ formé, j'ai aussi parallèlement formé un OH-. Ça veut donc dire quoi? Que si la quantité de H+ que j'ai formée est égale à 10-7, on peut en déduire que la quantité de OH- qu'on va former sera elle aussi égale à 10-7 moles par litre, vu qu'à chaque fois que j'ai formé un H3O+, en passant un hydrogène de cet H2O là à celui-là, j'ai également formé un OH- derrière moi. Donc c'est un peu comme si vous aviez deux tas, et que si j'ai des tas de briques ici, et que à chaque fois que je passe quelque chose d'un tas à un autre, je vais former un H3O+, mais je vais en avoir ici, j'aurai formé un OH-, vu qu'à chaque fois que je vais enlever quelque chose, donc on va dire que de ce tas-ci, je vais enlever les petits points bleus pour les mettre sur le tas d'à côté. Si vous regardez en parallèle, à chaque fois que j'aurai enlevé un point pour le mettre sur celui-là, je vais transformer les points que j'ai transférés en points orange. Et quand j'ai l'orange, on ne voit pas, je vais les faire en brun. On va faire en bleu clair ici, voilà. À chaque fois que j'ai transféré un H ici de là, j'ai formé un OH-. Donc si j'en transfère un deuxième ici, de l'autre côté, je forme un autre OH-. Et ainsi de suite, si j'en transfère encore deux ici, je vais former deux OH- ici. Et si j'en forme encore un ici et un là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai ici formé le même nombre de OH-. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on passe un H d'un paquet à un autre, en contrepartie, ce qui reste devient un OH-, donc je forme à chaque fois la même quantité en parallèle. Donc ça veut dire que le produit de H+ fois OH- dans le KW est toujours égal à 10-7 fois 10-7. 10-7 fois 10-7, ça fait 10-14. Et donc ça, c'est un élément très important. Alors vous ne devez pas spécialement pouvoir me le démontrer, puisque c'est pas un calcul qui est très compliqué et qui a beaucoup d'intérêt. Mais par contre, vous devez absolument l'avoir mémorisé, parce que c'est un point primordial pour pouvoir comprendre
la suite et pour faire les exercices.